Oh, le monde entier se rebelle contre Donald Trump. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que cette révolte pourrait bouleverser l'histoire. Du Canada à l'Europe, en passant par l'Asie et l'Amérique latine, des appels au boycott grandissent chaque jour. Pourquoi maintenant? Et que cache vraiment cette vague mondiale? Ce n'est pas un simple mouvement, c'est un signal fort qui pourrait redéfinir l'ordre mondial. Ce qui se cache derrière ce boycott pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir sur les États-Unis et leur place dans le monde. Alors, restez bien avec nous, car cette histoire est loin d'être terminée et la suite pourrait bien vous surprendre. Cette montée en puissance des appels au boycott n'est pas isolée. Ce n'est pas juste une réaction à une déclaration controversée, mais un phénomène global qui se propage comme une traînée de poudre. De l'Europe à l'Amérique, des leaders politiques aux citoyens ordinaires, la colère contre Trump atteint des proportions inédites. Mais qu'est-ce qui déclenche vraiment ce feu de révolte? Pourquoi maintenant? Et surtout, comment cette colère pourrait-elle redéfinir l'avenir des relations internationales? Est-ce qu'on assiste à un simple accident de parcours ou à l'amorce d'un changement radical dans le monde tel que nous le connaissions? La vérité derrière cette frénésie mondiale pourrait bien vous choquer. Restez avec nous. Ce boycott mondial n'est pas qu'une simple réaction impulsive. Il repose sur des faits tangibles. Prenons le Danemark, par exemple. Là-bas, une application qui permet aux consommateurs de scanner les produits pour savoir s'ils sont liés aux États-Unis est devenue l'une des plus téléchargées du pays. Oui, vous avez bien entendu. Une simple application devient un outil de résistance. Et ce n'est pas tout. Elle surpasse de loin toutes les autres applications dans les classements. Les gens ne cherchent plus seulement à acheter local. Ils veulent se dissocier d'un régime qu'ils considèrent comme une menace. Mais ce phénomène est bien plus large qu'un simple gadget technologique. Il fait écho dans le monde entier. Mais voici la question que personne ne pose. Que se passera-t-il quand des millions d'autres commenceront à adopter la même attitude? Ce n'est qu'un début. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. Cette révolte mondiale contre Donald Trump ne fait que prendre de l'ampleur. Prenez par exemple la menace d'invasion de la Groenland par les États-Unis. Quand Trump a évoqué ce projet absurde, il a choqué le monde entier, mais il a aussi révélé quelque chose de beaucoup plus grave. Cette manière de traiter les pays comme des objets à conquérir, de bafouer la souveraineté d'autres nations, c'est devenu presque banal sous sa présidence. Et pourtant, c'est un comportement qui ne devrait jamais être normalisé. Cela rappelle des moments historiques où des grandes puissances imposaient leur volonté par la force sans tenir compte des conséquences pour les populations. Et ce qui est le plus frappant, c'est que le monde, même si choqué, semble accepter cette dynamique. La question qui se pose maintenant, combien de temps le monde va-t-il tolérer ce comportement? Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette attitude pourrait bien se répandre davantage, entraînant des conséquences que personne n'a encore mesurées. Mais il ne s'arrête pas là. Ce qui se passe actuellement dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Récemment, Trump a attaqué le Canada de manière virulente. Il a menacé de lui imposer des tarifs douaniers de 100% si le pays faisait un accord commercial avec la Chine. Mais ce qui est frappant ici, c'est l'énorme contradiction entre ses paroles et ses actes. Il avait lui-même salué la décision de Trudeau de se rapprocher de la Chine il y a à peine une semaine. C'est une bonne chose, avait-il dit. Mais dès que le Canada a pris des mesures concrètes, Trump a fait volte-face, prouvant que ses actions sont dictées par la peur et l'instabilité, et non par une véritable stratégie. Cette incohérence est ce qui dérange le plus. Trump menace des nations et tente de redéfinir les règles du commerce mondial en fonction de ses caprices personnels. Et cela n'aura pas seulement un impact sur les relations internationales, mais aussi sur la manière dont les États-Unis sont perçus à l'échelle mondiale. La question qui se pose est donc, est-ce que ce comportement erratique pourra encore durer ou bien la pression mondiale finira-t-elle par avoir raison de lui? Et si vous pensiez que ça ne pouvait pas aller plus loin, détrompez-vous. Ce qui suit est encore plus inquiétant. La situation devient de plus en plus instable.
Premièrement, le meurtre d'Alex Jeffrey Pretty par les forces de l'ordre américaines, un événement tragique qui a fait exploser la colère dans tout le pays. Et pendant que l'Amérique est secouée par ce scandale, Trump ne montre aucune forme de responsabilité, mais choisit plutôt de s'attaquer à des pays étrangers. Ensuite, nous avons les menaces de Trump sur le football mondial, notamment son attaque contre l'organisation du Mondial 2026. Les appels à boycotter la Coupe du Monde commencent à se multiplier. Mais ce n'est pas tout. La situation à l'intérieur même des États-Unis est tout aussi explosive. L'autoritarisme croissant, les abus des forces de l'ordre, la menace constante de tarifs et de guerres économiques, tout cela crée une pression qui semble de plus en plus incontrôlable. Ce qui est vraiment en jeu ici, c'est bien plus qu'un conflit diplomatique. C'est l'ordre mondial qui est en train de se fissurer. Et la question est simple. Que se passera-t-il si cette pression continue de croître? Maintenant, regardons les répercussions de tout cela sur les gens ordinaires. Ce n'est pas seulement une question de politique ou de diplomatie. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Les boycotts qui se multiplient dans le monde entier ont un impact direct sur les petites entreprises, les travailleurs et même les consommateurs. Prenez l'industrie du tourisme, par exemple. Les visiteurs étrangers évitent les États-Unis en nombre record. Et si vous pensiez que cela ne vous affectait pas, réfléchissez-y à deux fois. Les petites entreprises américaines subissent déjà les conséquences de cette vague de boycott. Mais au-delà de l'économie, c'est l'image des États-Unis à l'échelle mondiale qui est en jeu. Chaque jour, des millions de gens à travers le monde se posent cette question. Est-ce vraiment un endroit où l'on veut aller, investir ou simplement interagir? Si cela vous semble familier, dites-le nous dans les commentaires. Ce n'est pas juste une crise politique, c'est une crise humaine, une crise de confiance. Mais au-delà de la colère et des boycotts, il y a une réalité plus profonde et beaucoup plus inquiétante. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas simplement le résultat d'un président erratique, mais d'un système qui permet à des comportements comme ceux de Trump de prospérer. Pourquoi est-ce que le monde en est arrivé là? C'est la structure du pouvoir mondial qui est en jeu ici. Les leviers économiques, les menaces de sanctions, l'exploitation des vulnérabilités, tout cela forme un réseau complexe qui permet à un homme de manipuler des nations entières. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est vraiment dérangeant, c'est que ces actions ne sont pas seulement possibles, elles sont en grande partie facilitées par les médias, les entreprises et même par les gouvernements étrangers qui, eux aussi, agissent dans un intérêt particulier. Trump n'est pas seulement un homme en quête de pouvoir. Il incarne une partie du système qui nourrit ce type de comportement. Et ce système, il repose sur la peur, la division et la manipulation. Ce n'est pas juste un problème de leadership, c'est un problème de système. Alors, que se passera-t-il dans les mois à venir? L'un des deux scénarios pourrait bien se produire. Soit la pression mondiale sur Trump va continuer de monter, forçant ses alliés à se distancer, à l'isoler de plus en plus sur la scène internationale. Soit, au contraire, cette dynamique de défiance se retournera contre les nations qui osent s'opposer à lui. Nous pourrions assister à une intensification des menaces économiques, des sanctions supplémentaires et des tensions diplomatiques qui, loin de s'atténuer, risquent de s'intensifier. Mais voici la partie la plus préoccupante. Tout cela se passe dans un contexte mondial déjà fragile, avec des économies vacillantes et des alliances internationales de plus en plus instables. Et l'une des grandes inconnues demeure. Quel impact ce chaos aura-t-il sur l'équilibre mondial? La tension est à son comble et il est difficile de dire dans quelle direction cela va se diriger. Mais une chose est claire, la prochaine étape est déjà en train de se dessiner et elle pourrait bien prendre des formes que personne n'aurait imaginées. Ce qui est en jeu ici dépasse la simple politique ou la diplomatie. Ce n'est pas seulement Trump, ce n'est pas seulement un pays. C'est la dynamique mondiale de pouvoir, de peur et de contrôle. Ce que nous voyons aujourd'hui pourrait bien redéfinir les relations internationales pour les décennies à venir. Et la véritable question que nous devons nous poser est la suivante. Sommes-nous prêts à accepter cette nouvelle réalité ou allons-nous nous battre pour préserver un système plus juste, plus équilibré? Ce boycott mondial n'est peut-être que le début d'un mouvement bien plus vaste, mais une chose est certaine, ce n'est pas une histoire qui se termine ici. Elle continue et chaque action a des conséquences. Alors,
Alors, si vous voulez rester informé sur ce qui va se passer ensuite et sur la manière dont cela pourrait affecter votre vie, abonnez-vous et suivez-nous pour une analyse continue. Le monde change et il est temps de comprendre pourquoi.